Salut! Une question récurrente en cas de panne de batterie, c'est comment être sûr que cela venait effectivement de la batterie, qui a fait son temps, ou si c'est l'alternateur qui pose problème et ne la recharge plus. Auparavant, les voitures étaient assez couramment équipées d'un voltmètre au tableau de bord. Mais encore faut-il être capable d'interpréter correctement ce qu'affiche cette petite aiguille baladeuse. C'était pourtant simple et bien pratique, mais ce voltmètre a presque totalement disparu de l'instrumentation de nos voitures. À part quelques clins d'œil au passé, comme sur cette 350Z, où les 3 manos plantés au milieu du tableau de bord sont une référence à son ancêtre, la 240Z. L'électronique moderne peut très facilement pallier à la disparition de ce bon vieux voltmètre, mais l'amélioration de la fiabilité et de la durée de vie de nos alternateurs, combinée à la difficulté d'interprétation de cette information, ont amené les constructeurs à la reléguer au second plan. Quand elle est accessible, c'est désormais par des manipulations compliquées, la rendant difficilement utilisable pour un diagnostic, et encore moins pour un néophyte. Heureusement, on trouve désormais pour une somme misérable ce genre de gadget, qui est en réalité beaucoup plus que ça. Utilisable même par ta grand-mère ou ton beau-frère à qui tu n'arrives pas à expliquer que non, il n'a pas besoin de faire remplacer ses plaquettes de frein moteur, il suffit de l'enfoncer dans l'allume-cigare pour savoir instantanément ce qu'il en est de votre alternateur, même sans avoir la moindre notion d'électricité ni de mécanique. C'est tout simple. Moteur tournant, entre 13,5 et 15, l'alternateur est OK, entre 11 et 13,5, ça ne charge pas, il est HS, entre 15 et 17, c'est le régulateur, mais le régulateur c'est souvent intégré à l'alternateur. Et idéalement, on fait ça avec une batterie chargée. Et même sans voltmètre, on peut faire un début de diag. Si les voyants moteurs ABS ou autres s'allument et que le moteur broute, l'alternateur est HS, la batterie se décharge et la tension est trop faible pour les boîtiers électroniques. Par contre, si la voiture ne démarre pas mais qu'une fois démarrée avec des câbles ou autres, elle fonctionne bien, alors c'est la batterie qui est HS. Et pour ne plus rester en panne de batterie, il y a aussi des solutions bien pratiques, mais ça on en parlera la prochaine fois. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, en plus ça me fera plaisir.